Alors, premièrement, je vais parler un peu des bienfaits du kombucha. Eh bien, le kombucha, c'est du thé fermenté. Puis ça a été utilisé depuis vraiment longtemps dans les pays asiatiques comme étant une part vraiment intégrale de leur breuvage fermenté en fait. Les Asiatiques ont tout le temps mangé beaucoup plus d'aliments fermentés en général. Puis dans qu'est-ce qu'ils boivent qui est fermenté, le kombucha, dans leur tradition, c'est vraiment un des breuvages principaux. Puis c'est super bon pour la flore intestinale. C'est super bon pour améliorer la digestion, pour améliorer le métabolisme. C'est même vraiment bon pour renforcer son système immunitaire grâce aux bonnes bactéries qu'on va incorporer dans nos intestins. C'est aussi, il y en a même qui peuvent l'utiliser pour plein d'autres choses. On peut l'utiliser comme lotion après rasage. On peut l'utiliser comme vinaigrette. Moi, j'ai utilisé pour ça régulièrement. C'est vraiment bon. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça vous prend pour partir du kombucha? En fait, c'est vraiment simple. Ça vous prend juste une bouteille de kombucha. Si vous avez le champignon, c'est encore mieux. Mais si vous avez juste une bouteille de kombucha, comme que si vous êtes à Montréal, Crudescence, ils en font, ou n'importe quel kombucha qu'on peut acheter dans les magasins d'alimentation naturelle, même s'il n'y a pas la mer dedans, le champignon, ou le SCOBY, qu'on appelle des fois, même si ce champignon-là, il n'est pas là, si vous prenez la bouteille, puis que vous la laissez fermenter dans un gros bocal, comme qu'on va faire tantôt, après peut-être un mois, le champignon va s'être développé, puis là, vous allez pouvoir le réutiliser régulièrement pour faire du kombucha, comme je vais vous montrer. Dans la démonstration que je vais faire ici, moi, je vais partir du champignon. Alors, en fait, ça va être la deuxième fois que j'en fais avec ce champignon-là. La première fois, vu que le champignon il était plus petit un peu, qu'il a fallu qu'il s'adapte, ça l'a pris environ 2 semaines et demie de fermentation avant que j'aie mon kombucha comme je le veux. Puis ça dépend des goûts. Combien longtemps qu'on va le faire fermenter. Il y en a qui préfèrent le faire fermenter pas trop longtemps, comme ça il va être plus sucré. Si on le laisse fermenter plus longtemps, il va être plus vinaigré, mais les bienfaits pour la santé vont être beaucoup plus élevés. Puis ça va vraiment être un super tonique digestif s'il est fermenté plus longtemps. Tandis que s'il est moins fermenté, là, ça fait plus comme une espèce de soda pop, une espèce de boisson énergisante. Pour le plaisir, qui est vraiment plaisante. Mais plus qu'on le laisse fermenter, plus qu'on va chercher vraiment les bienfaits au point de vue médicinaux, les bienfaits pour la santé. Alors, allons-y. Alors ici, j'ai le kombucha que j'ai fait fermenter depuis 2 semaines et demie, comme je disais.